Tu fais quoi? Bah du morse. Tu sais en vrai écrire et décoder le morse et tout ça? Non, en fait non. Non. Mais je trouvais que ça sonnait bien. Du coup, c'est n'importe quoi. Ouais. Tu veux apprendre le morse? Ouais. C'est vrai? Ouais. Loïc? Ouais. Dis-le. Le Non, dis le mot. mot? Dis le mot. Ah! Générique! Oui! Non, je ne suis pas allé chez le coiffeur durant le générique, c'est juste pour vous dire que je donne un coup de pouce à l'application Happy de mon pote Jojol. Je vous en reparle à la fin de la vidéo. On monte un concours où je vous fais gagner un iPhone 11 ou le téléphone de votre choix et des places pour mon spectacle et des livres sur une appli gratuite. Voilà, vous saurez ça à la fin si vous voulez voir. Salut! Dans la série Mental Tips, aujourd'hui, je vous apprends le morse, mais je vous apprends pas comment apprendre le morse. Du coup, tu nous apprends rien. Si, comme pour d'autres vidéos, comme l'alphabet à l'envers, à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez déjà beaucoup de lettres morse directement téléchargées dans votre cerveau. Le morse, ça a été créé en 1930 par Samuel Morse? Exact, et c'est un code de communication universel et qui est vraiment en passe de devenir atemporel maintenant. On alterne des sons brefs et rapides qui, une fois qu'on les décode, correspondent à des lettres. On a l'habitude de dire que les courts, les points, ils se prononcent ti et que les longs, les traits, ils se prononcent ta. En gros, S, ça fait ta ta ta. Alors ça ferait plutôt ta ta ta. Bah moi je connaissais un peu le S, t'as vu? Joli Loïc. Merci. Pour la suite de cette vidéo, il va vous suffire d'écouter et d'imaginer ce que je vais dire en même temps et on va juste se dire un truc. On va se dire que la voyelle O correspond à long, donc à ta, et que toutes les autres voyelles, elles correspondent à court, c'est-à-dire ti. C'est tout, c'est pas compliqué à retenir. Les voyelles sont toutes des points, sauf le O, une seule, le O. Ça, c'est un trait, c'est long. C'est tout, c'est facile. En gros, on va créer un code sur le code pour aider notre cerveau à assimiler le morse. Parce que, en fait, en faisant ça, il va créer des connexions avec des données qu'il a déjà de présentes dans la mémoire, dans le cerveau, et donc ça va s'accrocher beaucoup plus facilement. Alors, le A, c'est point trait, c'est ti, ta. On peut remplacer le point par n'importe quelle voyelle, ça on le sait, et le trait par O. Et si on rajoute des consonnes dans tout ça pour essayer de faire un mot qu'on connaît, on pourrait se dire que c'est allô. Oui, mais allô, ça, il faut avoir un téléphone. Ouais, mais ça marche quand même. Ouais. Et c'est vrai, ça marche quand même parce que allô, on a bien que deux voyelles dedans, le A et le O. Le A, bah, c'est n'importe quelle voyelle, donc c'est bien le point, et le O, c'est le trait. Donc si je pense à allô, je pense à, ok, allô, A, O, donc point, trait. C'est tout simple. Et surtout, ne vous piégez pas, ne vous dites pas, alors attends, le A, c'est quoi? Ah oui, c'est un point. Dites-vous A, c'est pas O, donc c'est un point, c'est tout. Il n'y a que le O qui fait un changement, qui fait que c'est un trait. Pour le B, c'est plus dur, c'est trait, point, point, point. Donc il va nous falloir un O, n'importe quelle voyelle, n'importe quelle voyelle, n'importe quelle voyelle. Et je veux que ça commence par la lettre B pour que ce soit plus simple à retenir puisqu'on parle du B. Donc, on va penser à Bonaparte. Et dans votre tête, vous avez juste à imaginer Napoléon. Tu vois, Napoléon, 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 Napoléon. Le C, c'est trait, point, qu'on va convertir en Coca-Cola. Comme ça, on a OA, OA. Rappelez-vous, un O, c'est un trait, et n'importe quelle autre voyelle, c'est un point. Pour le D... Attends, je peux essayer? Ah bah oui, carrément. Alors, le D, c'est trait, point, point. Alors, O, voyelle. Ouais. Genre, Donald. Ça va? Donald, ça marche carrément bien, bravo. Qu'est-ce qu'il y a? Bah ça marche pas, Donald. Ça marche pas. Comment ça marche pas, Donald? Bah ça marche pas, il manque une voyelle. Il manque une voyelle, Donald. Il manque une voyelle. Parce que c'est très point. Il manque une voyelle. D'accord, si tu pouvais être juste plus précis, parce que là vraiment, pour moi, je sais. Non mais attends, en fait, je sais. Donald Duck. Donc, si on rajoute le duck, ça fait une voyelle en plus, le U, du coup c'est bon. Oui, le U. Et oui. Bien entendu. Du coup, tu reprends, là. C'est bon? Ah oui. La vidéo, pardon. Alors, pour faciliter l'accroche dans votre mémoire, je ne vais pas vous demander de retenir quoi que ce soit. C'est pas le but, hein. Je veux juste que vous imaginiez et répétez, si c'est possible, pour vous de parler à voix haute, parce que le but c'est pas de passer pour un psychopathe ou pour quelqu'un de bizarre, hein, pour son entourage. Donc imaginez la scène suivante, il y a un téléphone qui sonne,
Lama, elle décroche, elle fait... et on entend, tu vois, elle fait « Allô ?» Et là, le plan dans votre tête, ça se dézoome, et en fait, c'est Napoléon Bonaparte qui est au téléphone. Et Napoléon, il commande au téléphone une bouteille de coca. Il dit « Je voudrais une bouteille de coca ». Il n'est pas allemand, donc il n'a pas d'accent. Et on lui apporte immédiatement, c'est Donald qui lui apporte la bouteille de coca. Imaginez bien cette scène. Bonaparte qui dit allô et Donald qui lui apporte un coca. Il n'y a même pas d'ordre particulier, hein, c'est pas très important. Hein. Imaginez ça. Et voilà, vous connaissez déjà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 15% du morse. Comme ça là, boum, téléchargé dans la tête. Je vais le prouver, essayez de décoder. Si je vous dis A, comment vous l'écrivez en morse? Je vous laisse 2 secondes. Voilà, il y a 2 secondes qui sont passées. Loïc. Oui. Ah, bah A, c'est allô, donc court long. Oui, bravo, bravo monsieur de Loïc. Pourquoi? Alors, t'es pas obligé d'avoir un rire de mec qui veut dominer l'univers. T'as juste appris 2 lettres en morse. Je me voyais comme Minus là en fait, tu vois. Ah oui, non, bah Cortex. Non, bah alors c'est Cortex qui rigole non, comme ça. Mais tu vois, c'est le naturel qui revient. Le mec qui s'auto-flagelle. Tu me feras toujours bien rigoler, Loïc. Non, n'empêche que t'as fait un perfect. Alors, on se tente maintenant un 30% ou je vous donne juste les autres mots? Non, vas-y, 30% là. Si moi, je suis chaud, je suis sûr que eux, ils sont chauds aussi. Ok, toujours cette même passion commune pour télécharger des trucs dans le cerveau qui ne servent pas. Quoi qu'en vrai, ça peut servir et sauver la vie de quelqu'un un jour, hein, le morse. Hein. Pour le E, c'est très simple. Point. Donc voyelle. Voilà, il faut une voyelle quelconque. Et pour moi, c'est juste hey, hey, parce qu'il y a juste une voyelle et c'est un point. Hey, hey. Ah. Ça fait un peu la petite dans Zelda. Ah oui. Hey. Pour le F, c'est un petit peu plus dur. Point, point, trait, point. Donc voyelle quelconque, O, voyelle quelconque. Il n'y a pas beaucoup de mots qui permettent de former ça avec des consonnes, un mot cohérent. Le seul mot que j'ai trouvé, c'est farandole. Alors imaginez plein de gens qui dansent une farandole. C'est une danse de Provence que Loïc va vous faire voir tout de suite. J'ai eu peur que tu danses, Loïc. J'ai vraiment peur de ça. Qu'est-ce que tu fais? Il arrête. Il avait dit non, il avait dit qu'il dansait pas. Juste vous imaginez plein de gens qui dansent et ça vous fera penser à farandole. Le G, c'est l'un de mes préférés. Attention, le G, c'est très point. Donc O, voyelle quelconque. Que l'on peut convertir, attention, en Goldorak. C'est génial ou pas? Moi, quand j'étais petit, j'adorais ce dessin animé. Regarde, je te le fais. Transfert. Oh putain. Alors c'est un petit transfert. Attends, moi je veux un gros transfert. Regarde, il court comme ça, il passe dans les... Ah bah non, si, il est déjà dans le Goldorak, putain. Les souvenirs. Non, excuse-moi, il est déjà dans le Goldorak et tout, mais il est dans le Goldorak version vaisseau, tu sais, rond, tu vois. Et là, il se dit, oh là là, ils ont un robot en face, il faut que j'aille dans la tête du robot maintenant pour passer en mode robot, tu vois. Et c'est là où il fait transfert. De là, il tourne de 180 degrés. Attends, parce que là, il faut qu'on parle d'un truc. Là. Oula, okay. Il tourne de 180 degrés, ok. Il va dans le petit corridor avec son petit siège, d'accord. Arrivé à mi-chemin, il refait un 180 degrés et il va se placer dans la tête de Goldorak. Il a fait un 360. C'est ça. Du coup, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il aime pas aller en marche arrière au départ? Parce que... Ouais, mais ça fait quand même plus stylé de faire des tours comme ça, t'as l'impression qu'il se passe vraiment quelque chose. On est sur une perte de temps pour quelqu'un qui veut quand même sauver le monde. Moi, je vais pas le créer le débat, mais je lance la polémique. Transfert. Autolargue. Le H, c'est 4 cours, point. Donc 4 voyelles quelconques au choix. Alors ça pourrait être hilarité ou Himalaya. Moi je préfère Himalaya perso. Donc imaginez dans votre tête une grande montagne, une immense montagne de quand même plus de 4 km de haut, donc assez haut. Donc l'Himalaya. Non mais c'est pas écrit là. Bah si, c'est écrit dans le texte et peut-être même à l'écran là. Ah oui. Ah bah Malaya. Non, l'Himalaya. Moi c'est ce que je fais. Malaya. Je lis Okay. Malaya. Je l'ai vu venir. Ça va? C'est mon côté minus. C'était... Oh là là, il me fatigue. Allô? Amenez-moi un Coca-Cola. Napoléon? Oui. Maintenant, on passe à l'histoire. On se rappelle également de nouveau que le O, ça veut dire long, trait, et que toutes les autres voyelles, c'est court. Imaginez qu'il y a une farandole de gens
ok, qui crie « Hey !» vers le ciel. Et là, il y a Goldorak qui descend alors du ciel et qui se pose sur la montagne, hein, l'Himalaya. Imaginez vraiment ça, faites cet effort-là mental, hein, ça prend pas longtemps. Et maintenant, on va tout associer, vous pouvez même maintenant vous rappeler de Bonaparte qui dit « Allô ». D'un coup, il y a Donald, il lui apporte un coca, mais en fait, ils sont devant l'Himalaya et il y a une farandole de gens qui font « Hey !» Et du coup, il y a Goldorak qui entend et qui, du coup, il arrive et il se pose, du coup, sur l'Himalaya. C'est pas grand chose, hein, mais le fait d'avoir imaginé ça, ça rentre quand même dans votre mémoire épisodique qui facilite l'entrée dans la mémoire à long terme. Du coup, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais juste en regardant cette vidéo, vous connaissez maintenant un tiers du code Morse. Un tiers du code Morse, c'est énorme ou pas, en vrai? Ça fait beaucoup. Des traits, des points et tout, qui apprend ça aussi vite? Ben, vous pouvez vous auto-liker. Allez-y, likez-vous. Après, comme je vous disais au tout début de la vidéo, je vous télécharge juste une partie dans le cerveau. Je vais donc vous laisser des propositions de correspondance à l'écran pour les autres lettres. Et vous pourrez imaginer ça en faisant pause tranquillement comme vous le souhaitez. Alors, le I, c'est point. Donc, c'est ici. Vous pouvez penser à un gros panneau où il y aurait marqué ici. Peut-être un panneau comme dans Alice au Pays des Merveilles, il y a marqué ici, là, ben voilà, c'est ça. J, c'est point, trait. Alors là, c'est une phrase, c'est j'ai un gros bobo. Vous pouvez rentrer ça dans votre histoire. K, c'est trait, point, trait, donc un corridor. Hein. Un corridor avec un K, ça n'existe pas, mais ça marche quand même, tu vois, parce que ça se prononce pareil, donc un corridor, un couloir. L, c'est point, trait, point, donc limonade. M, c'est trait, donc moto. N, c'est trait, point, donc Noël. O, c'est trait. Alors moi, du coup, trait, je prends un ostrogot dans ma tête. Voilà, un ostrogot, c'est ça. P, c'est point, trait, point. Donc moi, je pense à un philosophe grec avec une grosse barbe. Q, c'est trait, point, trait. Donc, cocorico. Alors, pareil, cocorico, ça s'écrit avec un C, pas avec un Q au départ, mais c'est pas grave, ça fonctionne. R, c'est point, trait, point, donc revolver. S, c'est point, donc sardine. T, c'est trait, donc thon, le poisson. U, c'est point, trait, donc union. Alors l'union, ça peut être par exemple une bague de mariage, ça c'est un union, ça peut être un pont aussi qui fait une union entre plusieurs choses. Faut trouver ces métaphores dans la tête. V, on va pas se mentir, c'est le plus dur à retenir. Alors vous pouvez essayer de l'apprendre par cœur, moi c'est ce que j'ai fait personnellement, mais sinon ça peut faire point, trait. Et le seul truc qui marche avec cette combinaison, c'est Valparaiso. W, c'est point, trait, donc wagon poste, mais américain. X, c'est trait, point, trait. Donc là, vous pensez au Trocadéro. Alors, le Trocadéro, ça commence pas par un X. J'ai bien conscience de ça. Mais comme le Trocadéro, c'est aussi des carrefours. Hein. Puis les carrefours, il y a des croisements. Alors, ça fait un X. Bon, Trocadéro. Y, c'est trait, point, trait. Alors, le mieux, c'est Yoshimoto. Et Z, trait, point. Alors là aussi, c'est une phrase, un petit peu comme j'ai gros bobo. C'est Zorro est là. Zorro est là. Zorro est arrivé. Et donc je rajoute ça pour vous parler rapidement d'Appli. C'est pas un placement de produit, c'est un placement de copain. Et en cette période, c'est bien de parler des bonnes initiatives. Appli, c'est quoi? C'est une application qui existe sur iOS et Android, qui est complètement gratuite et qui permet tous les jours de gagner plein de super cadeaux comme des téléphones portables, des consoles de jeux, des télévisions, etc. Et comme je parle de l'application aujourd'hui, Jojol a mis en place 2 concours avec moi. Donc c'est directement sur Appli. Un pour gagner un iPhone 11 ou le téléphone de votre choix. Et un autre pour gagner mes livres en dédicacé et des places pour mon spectacle. C'est hyper simple, je vous mets le lien vers l'appli dans la description, vous allez sur mon concours, vous cliquez sur participer, là vous regardez une vidéo de publicité et boum, vous participez. Et pour augmenter vos chances, vous pourrez regarder d'autres vidéos de publicité ou télécharger des applications ou parrainer des gens. En gros, ça marche avec un système de tickets, plus tu as de tickets, plus tu as de chances de gagner. D'ailleurs, si vous aviez jamais téléchargé l'application, vous rentrez le code Fabien, je vous le mets aussi dans la description, et vous aurez 100 tickets gratuits offerts là comme ça en plus directement. Voilà, bravo Jojol. Voilà, il y a un nouveau savoir qui vient d'être téléchargé dans votre mémoire. Je vous recommande d'enchaîner avec l'une de ces 2 vidéos. Il y en a une où vous allez apprendre à dire l'alphabet à l'envers, quand même, c'est pas mal. À la fin de la vidéo, vous saurez le faire. Et dans cette vidéo, vous saurez dire le jour de la semaine de n'importe quelle date dans l'année. Un truc que j'aime bien faire, moi. Et si vous débarquez sur cette chaîne, hein, je m'appelle Fabien Licard, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et j'édite un magazine mensuel dont vous pouvez lire quelques pages dans la description. Ça s'appelle Corious. N'hésitez pas à découvrir ça. Merci à tous, à très bientôt. Ciao!